Salut à tous et à toutes, ici Sratix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voici sur un Opel Vivaro, donc un Trafic, Renault Trafic, grosso modo. Donc avec un moteur 1,9 litre DCI. Donc là-dessus on va faire un petit entretien, donc vidange, tous les filtres. Bon, j'ai triché. Filtre à carburant, je l'ai fait. Je l'ai fait avant au travail parce que en fait là-dessus, sur ce modèle-là, il y a 3 modèles. Donc vaut mieux le démonter, l'emmener et contrôler lequel qui va dessus. Donc après on va faire le filtre à air qui se trouve juste ici et le filtre à pollen qui se trouve juste là. Alors donc c'est super. Donc il n'y a pas trop de temps. Et le filtre à huile qui se trouve là. Bon là on voit pas avec mes gros paluches hein, mais là. Voilà. Donc voici là-dessus, donc ça va être tranquillou bilou. Bon par contre pour le bouchon de vidange, donc là je l'ai mis en vidange, donc hop, bouchon là, bouchon de vidange là, et le filtre à huile qui se trouve ici. Donc par contre pour le bouchon de vidange là-dessus, vu que c'est Renault et ils aiment bien foutre des clés un peu bizarres, vous aurez besoin de cet outil. Donc je suppose que tout le monde connaît cet outil. Donc si vous avez envie de faire, vous voyez c'est des pas un peu carrés. Donc si tout le monde a envie de faire ça avec un chemin, je suppose qu'il y a ça, que vous aurez besoin de ça. Donc voilà, donc là ça se vidange tranquillement. Donc on va faire les autres filtres en attendant. Donc voici donc la petite huile, la 540. Ça c'est le bouchon de vidange, donc avec son carré qui est un peu marqué mais ça va. Et ils avaient foutu cette rondelle, alors que là-dessus c'est pas cette rondelle. Je vais vous montrer plus tard la bonne rondelle. Et là on a tous les filtres qui vont aller dessus. Ok. On va faire le petit filtre à carburant. Ouais d'accord, à tes souhaits. Oui bon j'ai triché, je les avais déjà défaits. C'est beau le soleil. Quand tu veux, hein. Non mais... Voilà. Okay. Tenez. Oh putain. Quand je vois l'état du filtre à air déjà, ça me fait plaisir. Sans déconner. Ouais, bah je pense qu'il peut aller à la retraite maintenant. On va lui mettre un petit filtre à air tout neuf, il sera content le loulou. Bon, je vais peut-être nettoyer ça avant. Ok. Donc je nettoie ça avant. Au pire, en attendant, pendant que je vous ai, on va peut-être enlever donc le filtre à pollen. Là, c'est juste des clips de chaque côté. Vous en avez un là, voilà. Toc, on lève, on tire et ça descend tout seul. Voilà. Donc en soi, ça va. Il est pas trop sale, parce que c'était le plus facile à changer, je suppose. Bon, il est un petit peu sale là. Donc voici en neuf. Donc il y a une petite différence quand même. Donc, on va le remettre. Donc on le positionne comme ça, les clips vers nous. Hop, on le glisse en haut. Donc en plaquant toujours. Vous savez, il est pas droit. Je plaque toujours un peu de travers. Faut juste trouver les petites tiges là-haut. Une fois qu'on les a, on les a. Ça va être pas mal. Encore un petit peu. Ouais, bon, je vous avoue que une main, c'est pas très beaucoup trop facile. Voilà. Hop. Voilà. Et donc là il est mis. Bon. Il est un peu mal mis. Hop, je contrôle visuellement. Voilà, donc là il est mis. Donc, une fois qu'on a fait ça, là, le petit filtre à air. Ouais, il y a une petite différence, mais honnêtement, c'est pas flagreuse. Bref. J'ai du mal à une main, moi.
Et donc voilà, après vous avez 2 petits picots à bien les remettre en place là. Toc. Donc voilà, après vous avez juste à glisser comme ça et hop, on referme. Toc. Et donc pour fermer, vous utilisez soit un tournevis plat assez gros, ou soit au milieu, vous voyez, il y a une petite empreinte. Là, vous voyez mieux, d'un Torx. Voilà, là. Donc c'est du Torx de 20. Donc on va revisser tout ça. Et après on va s'attaquer au filtre à huile. J'allais dire encore filtre à air, hein, 2 fois le filtre à air carrément. Ok, bon on s'y attaquer. Je sais pas si on le descend par en bas ou par en haut. Mais je vais revisser tout ça. Et on se retrouve à tout à l'heure. Bon du coup, après j'ai enlevé le filtre à huile. Donc je voulais pas en filmer. Parce que du coup c'était... enfin voilà. Je voulais pas filmer mais c'était super chiant. J'ai eu besoin de ça. Donc cet outil je suppose que vous le connaissez. Parce que le filtre à huile était serré, mais hyper serré quoi. Donc là vous voyez, hop en bas. Là où il y a une petite vis. Donc là je vais nettoyer tout ça. Et je vais nettoyer tout ça au nettoyant frein. On va remettre le filtre à huile neuf et on va remettre de l'huile neuf. Bien sûr, la 540 et dans ce moteur là ça doit contenir à peu près 4 litres 5, 4 litres 7. Donc voilà, donc là on va faire ça tranquillement. Mais sûrement. Donc voici notre filtre à huile. Donc j'ai oublié de préciser. Donc toujours graisser un peu le joint. Si ça veut bien. Donc c'est de l'huile neuve. Donc hop, avec une petite pipette ou à la main. Moi j'utilise la pipette parce que j'ai qu'une main du coup. Hop, voilà. Toujours graisser le joint. Toc, pour faciliter le serrage et pour pas que le joint colle hyper vite. Donc voilà. Donc là on va le remettre en position. Donc voilà, petit filtre à huile. On va le remettre en position. Voilà. On scarabée. Oh putain, la gueule du truc. Oh, vous inquiétez pas, je vois. Je fais pas ça à l'aveugle, mais vous voyez plus. De toute façon, je vois pas. Donc là, je vais le serrer à la main. Tac, là, voilà, ça m'approche. Donc là, je vais le serrer tranquillement à la main. C'est articulé partout, là, je vais tout nettoyer. Hop. Et on va se retrouver pour mettre de l'huile. Bah, de toute façon, après, une fois que vous avez tout nettoyé, il suffit juste de remettre de l'huile propre, contrôler assez souvent avec la jauge. Donc la jauge est au niveau du remplissage et pour faciliter quand vous remplissez l'huile pour pas que ça mette du temps à couler, je vous conseille de enlever le reniflard. Hop, ça va faire une mise à l'air et ça va descendre plus vite l'huile. Donc voilà, donc vous faites ceci. Hop, vous contrôlez assez souvent le niveau pour pas trop en mettre. Et normalement vous n'aurez pas de soucis. Donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Un tuto. Je vous souhaite une bonne journée, un bon samedi, enfin tout ce que vous voulez. Allez, bisous les copains.